Adieu là, gitan. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, la fin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que comme un bonnet, j'ai oublié mon axe traversant de roue avant. Je l'ai posé sur mon toit de voiture en partant de Vichy le matin et qu'il est resté sur le toit. Donc du coup, j'ai pas d'axe traversant. Donc du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour en trouver. Là, j'en ai trouvé un dans un décathlon à Burgos en Espagne. Donc finalement, changement de programme. Louis va rouler tout seul aujourd'hui. Moi, je vais rouler en voiture, aller chercher la pièce, croisons les doigts pour que ça marche, le rejoindre en voiture et puis on va enfin pouvoir commencer à vélo dans quelques temps. Et voilà, une belle journée qui se prépare. Exactement. Allez go. Ouais, hein, on a déjà connu pire pour commencer une journée de vélo. Du coup, Loïc est parti en Espagne pour trouver sa pièce dans un décathlon à Rosbircos, je me rappelle plus, à 2h30 de voiture. Et moi je passe la frontière en vélo et on essaie de se retrouver après dans l'après-midi pour faire peut-être les 10-15 km ensemble et trouver un lieu de camping pour commencer un peu son aventure à lui aussi, parce que bon, c'est un peu la galère depuis hier, il se bouge le cul et tout, mais c'est un peu chaud de trouver cette pièce. Donc j'espère pour lui que ça va bien se terminer. Voilà, allez, bientôt la frontière. Ça c'était le pont qui emmène en Espagne. Et voilà. Je suis dans les... Voilà. Pas dégueulasse non plus. Je suis dans les terres espagnoles. Je ne saurais pas du tout décrire la région dans laquelle je suis parce que pour l'instant j'y connais rien. Et tout le monde connaît mon talent en géographie. Donc en gros j'ai passé la frontière il y a quoi, 30 km. Et je m'enfonce un petit peu dans les terres. Donc du coup Loïc a trouvé la pièce. Ça c'était la bonne nouvelle. Il a quand même dû faire 2h30 de bagnole pour ça. Et là il est en train de refaire un peu la route en sens inverse pour se rejoindre à un endroit pour faire le camping. C'est parti pour rouler mon gars. Du coup, moi j'aimerais essayer quelque chose comme 15 km pour le retrouver et après on voit ce qu'on fait. Alors anecdote, comme ça je m'en rappellerai. Ce midi à 13h30 quoi, heure espagnole, je me dis que je vais manger un truc à un croisement vraiment au hasard, juste avant une grosse montée. Je vois un truc sur le côté, une petite terrasse avec des prix affichés très abordables, genre des petits hamburgers, des choses comme ça. Je me dis bon bah cool. Je rentre, il parlait pas français ni anglais. Je leur dis je peux manger, il me dit oui oui bien sûr. Il me met de la carte. En fait c'était un restaurant super chic et j'étais le seul client en terrasse, tout le reste ils étaient à l'intérieur en costume et tout. Et donc je regarde la carte, je comprenais un mot sur deux. Allez, je vais m'arrêter parce que là ça vient. Je comprenais un mot sur deux et du coup je lui commande un pigeon. Elle fait vérifier à la patronne que j'ai bien compris. La patronne qui arrive avec la carte anglais-français. Elle dit pigeon c'est ça, rouge? Je dis oui, oui, très bien. Et une amuse-bouche prévue dans le truc, une sardine un peu au vinaigre et tout, trop bonne sur un toast. Et après le pigeon, mais il était, je vais mettre une photo là au montage à côté, magnifique et délicieux, vraiment trop bon. Donc voilà, très bien. Et puis ensuite je commande un dessert. Alors je prends un truc qui avait l'air bon, c'était en gros j'ai cru comprendre que c'était une tarte avec les fruits du moment, servi avec une sorbet fraise explosif. Alors je me dis bon, on va goûter ça. Et les deux femmes qui me prennent la commande, elles me disent ça c'est le meilleur, c'est vraiment trop bon et tout. Donc je dis bon bah très bien. Ça arrive chaud, ça sentait le fromage. Je me suis dit putain c'est pas vrai. C'était une tarte au bleu servie avec de la fraise. Voilà, bah, tout le monde sait aussi à quel point j'adore le fromage. Ça s'est mangé quand même. Le sorbet à la fraise pétillante, c'est juste qu'il y avait du sucre qui pétille dans la bouche avec. C'était pas mauvais mais voilà, un très bon café et hop c'est reparti. Voilà, et regardez le genre de paysage qu'il y a avec une jolie piste cyclable qui n'est pas prévue que pour les vélos mais qui est vraiment chouette et qui longe les rails. Voilà.
Donc voilà, allez, des bisous et puis à tout à l'heure au camping, j'espère. Salut. Jour numéro 2 avec Loïc, jour numéro 9. 3 avec toi? Bah ouais. Oui, mais sur le vélo, 2. On est toujours en Espagne, bien entendu. On est en train de se diriger vers une ville qui s'appelle Vitoria. Ouais. Je ne sais plus trop quoi. Donc on est un peu dans les montagnes. C'est très joli et il a plu, mais il nous pleut pas dessus. On a dormi hier dans un petit village qui s'appelle Baliarin. Avec des gens qui nous ont accueillis. On a demandé si on pouvait boire une bière. Il y a une des femmes du village qui est vite allée en chercher une à la maison. Et après ils nous ont proposé de dormir dans le gymnase de, je sais plus comment ils l'appellent, Alto quelque chose, c'est à Puenta là, le gymnase ou fronton de pelouse basque. Donc on a dormi là-bas, il y avait une douche chaude, de l'électricité, un coq qui chante comme un fou à 4 h du matin, très très fort. Mais voilà, c'était top. Et la femme nous a même emmené un petit sandwich hier, enfin des sandwichs, et une bouteille de cidre. Donc voilà, pas à se plaindre. Et puis aujourd'hui, une journée de 65-66 km avec pas mal de dénivelé. Et jusque là, pas trop de pluie. Allez, bisous. Quel abruti. Oui, faut pas me dire qu'on a fait tout ça pour rien. Et ici? Wow. Sur ton cou là? Ça ressemble pas mal à ce qu'il disait de toute façon, gars. Je suis sûr que les trucs VTT, ça va faire des VTT. Faites du vélo, qui disait. Ça va être fun, qui disait. C'est encore un gars qui a sous-estimé le poids de mes vélos. Et pour le vélo, c'est chier. On va y arriver. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'on va pas être dérangé. Il fallait finir la journée. Je sens un peu qu'on avait encore sur la pédale. Et voilà le lieu de camping pour ce soir. C'est mal. C'est le cul. Jour 3 avec Loïc, jour 11 de vélo. On est sur ce qu'on appelle une piste cyclable très graveleuse. On a dormi dans un super lieu de camping au-dessus d'un énorme lac, en extérieur du coup bien sûr. On vient de passer Vitoria, une grande ville, où on a fait des petites courses pour pouvoir manger un peu comme on voulait ce midi. Et on roule un petit peu, c'est une journée de 70 et quelques kilomètres. Et il fait grand beau. Voilà. Voilà. Alors, point vidéo claqué, on les appelle comme ça maintenant.
après quoi, 15 km? Ouais, Ouais. bien 15 km. 15 km de national, vent de Carface. Ça roulait pas mal, mais beaucoup de vent, un bon effort. Et voilà, là on est crème récupération. Par contre, dans un magnifique paysage. Il nous reste 13 km pour avoir parcouru ce qu'on devait parcourir aujourd'hui. Et puis après, on verra où est-ce qu'on campe ou où est-ce qu'on dort ce soir. Et vivement ce soir. Hola, buenos días. Buenos días, muchachos. Petit point vidéo du 7 mai. C'est 9h30. On est parti plus tôt ce matin parce que hier on est arrivé dans un drôle de petit village à l'aspect un petit peu western au Mexique. Tout vide, personne à 17h, rien d'ouvert. Et on a commencé à demander si on pouvait prendre la tente sur le parc municipal, qui est un tout petit parc. On nous a dit pas de soucis. Je suis quand même allé sonner à une maison à côté. Et il y a les voisins qui nous ont dit oui, pas de problème, planter la tente. C'est moi qui y suis allé, du coup je parle pas du tout espagnol. Donc c'était un peu compliqué. Je me suis revenu nous voir pour voir un peu comment ça se passait. Discuter un peu avec nous. De fil en aiguille, il nous a proposé de mettre les vélos dans son garage pour que ce soit plus sécurisé. Et il a fini par nous inviter à dormir à la maison. Donc top, parce que c'était pas un village qui semblait si sympa que ça dormir à l'extérieur. Il est venu boire une bière avec nous. Donc lui c'était Rafa et sa femme Alicia. Alicia. Et du coup on a mangé une énorme assiette avec du poulet, des patatas, une salade avec des crevettes et des surimi. Et on allait se coucher sans tarder. Une bonne nuit, une bonne douche. Et puis là on est parti direction Burgos aujourd'hui. Sur des petites routes plutôt sympas. Et il n'y a pas trop de vent. Bisous. Première section pavée de la journée. On est sur route après quelques kilomètres du chemin. On va faire beaucoup de ça aujourd'hui. On est sur le vrai chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a campé sur une petite aire de repos pour voyageurs avec de l'eau potable et tout ce qu'il faut.
impeccable. Et puis on est parti encore sur une belle journée avec un grand beau temps. Voilà, signal. Loïc, répète ce que tu viens de dire. C'est très cool. C'est très beau et c'est très très cool. En bas de la montée. On verra ce que ça donne une fois dedans. Hola. Hola. Hay Bueno. que cortar el polvo. Sí. Hola, fuerza. Buen camino. Ah bah ça va bien aussi en France. Merci. Super. Paf. Ouh. Magnifique. Et là rapidement, c'est qu'on est vraiment sur le chemin là depuis ce matin et que on a croisé quelques marcheurs, quelques pèlerins, mais surtout pas mal d'habitants et tout. Et à chaque fois, les gars nous crient dessus Buen camino. Et on a un peu l'impression que c'est vraiment une fête qui est célébrée par tout le monde. Là, je viens de doubler une péniche. J'ai juste fait coucou au pilote, au conducteur. Et il fait sonner sa cloche, il fait des grands signes, tout le monde dans le bateau est super content. Enfin, c'est vraiment une espèce de fête ce chemin de Compostelle. Et pour ça, ça en fait une chouette expérience, je trouve. Voilà. Il y a aussi des journées où il fait un peu moins beau. On est en train de... On est samedi du coup, non on est dimanche. On fait la dernière journée pour aller jusqu'à Léon. Donc on pousse un petit peu aujourd'hui, on va faire 85 km, quelque chose comme ça. Un peu sous la pluie mais ça va jusque là. Et on s'est loin Airbnb donc ce soir et demain soir pour se faire une grande journée de repos à Léon. Et voilà, pas la journée la plus folle, très monotone, des champs de chaque côté, une route plate. Et pas un très beau temps, mais ça roule et ça avance. Des bisous.